La semaine dernière, j'ai sorti 2 vidéos dans lesquelles je parle de mes premières fois, mon avis sur la saison 1 à 3 et sur le concept général de la série. Je vous invite bien entendu à aller les voir, liker, partager. Dimanche, c'était une vidéo au sujet des 5 mystères de la série que j'ai trouvé intéressant de vous dévoiler. Je vous dois donc de vous donner mon compte rendu sur la saison qui est sortie jeudi dernier, la saison 4. Bon, c'est parti. Après avoir perdu sa virginité avec Ben, Davy se rend compte que le bougre n'est pas très doué avec les meufs. Genre, le gars, après, il lui propose d'appeler un Uber, mais quel c***. Comme toutes les filles de son âge, elle va débriefer avec ses copines, qui lui balancent des clichés du type « Est-ce que vous avez fait plusieurs positions ?» Ils en font plusieurs dans Euphoria, comme s'il fallait s'inspirer de séries écrites par des hommes pour vivre sa sexualité de jeune femme. Je regrette toujours autant que Mindy Kaling ait besoin de faire du name-dropping à tout va, comme si elle avait le sentiment que son œuvre ne se suffisait pas à elle-même et qu'il lui fallait le rayonnement d'autres projets pour donner de la valeur au sien. C'est super triste. En 2 minutes, on a eu droit à Euphoria, Michelle Obama, et à l'approche de la 3e minute, c'est Dwight Howard qui apparaît, un basketteur pro en NBA qui, quand il voit Ben, essaye de nous faire croire qu'il croit que Ben est au collège. What? Gigi Hadid est de retour pour pouvoir nous narrer l'épisode 7 au sujet de Paxton, #name dropping, mais surtout, c'est vraiment John McEnroe, le narrateur de tous les épisodes de toutes les saisons. Il y a selon moi un tas d'incohérences et de non-réalisme dans cette série. Ben n'a pas d'amis, ok, d'accord, mais il se confie à un mec qu'il ne connaît pas et l'appelle son nouveau meilleur ami, c'est un peu chelou. Et surtout, il suit ses conseils. Souvent, je me dis que les intrigues qui reposent sur du non-réalisme sont synonymes de pauvreté créative. Oui, ça existe. Je viens juste de l'inventer. Au lieu d'aller voir Davy, Ben a un comportement hyper chelou et décide de l'ignorer sous prétexte qu'il y a un point dans son message et qu'elle demande à aller au Starbucks. C'est pas très recherché. Leçon numéro 1 dans la vraie vie, on privilégie la communication. La perte de virginité est présentée dans cette série comme un objectif et ça pousse à croire que s'il n'est pas atteint à la fin du lycée, c'est grave. Et surtout, ça pousse à vouloir le faire coûte que coûte, quitte à se retrouver dans des situations pas très désirables. Encore une fois, quand Davy va chez la psy, on a droit à une énième idée reçue de Mindy Kaling. Il ne faudrait pas développer de sentiments quand on couche avec quelqu'un. C'est l'absurdité la plus héritée du patriarcat qu'une femme pouvait colporter. Développer des sentiments pour quelqu'un avec qui on est intime, c'est normal. Je sais que ça fait cliché et que c'est pathétique d'être ce genre d'ado qui couche avec un mec une fois et qui du coup s'attache à lui. Ce n'est pas pathétique, c'est même plutôt sain si vous voulez mon avis. Le contraire est souvent du refoulement ou de la psychopathie. Bon, on passe aux choses sérieuses. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai su que l'acteur qui jouait Victor dans Love Victor sur Disney+ allait jouer dans la série, j'ai visionné la bande-annonce, j'ai vu son arrivée et j'ai mouillé. Franchement, avez-vous déjà vu un homme aussi beau? Personnellement, je trouve qu'il est l'incarnation de la beauté parfaite. Et son couple avec Davy, oh mon dieu, je ne sais pas si c'est l'attraction spéciale bad boy, mais juste, ils vont super bien ensemble. Dommage que ça ne dure pas très longtemps. Parce que oui, tout commence à l'épisode 2, quand elle découvre qu'il a tagué sa voiture, elle le menace, il doit réparer les dégâts. C'est à ce moment qu'elle constate son charme fou, son charme indéniable, sa voix, son calme, son assurance, tout va. Ouais, quand t'étais en train de me crier dessus, je me disais... Davy est super sexy. Merci. Ça se finit à l'épisode 4 lorsqu'elle comprend qu'il est une mauvaise personne. Mais ne serait-ce pas le principe d'un bad boy d'être une mauvaise personne, enfin d'être un mauvais garçon? Je ne sais pas, hein, peut-être que mon anglais me joue un peu des tours, mais il me semble quand même qu'elle le savait depuis le début. J'ai hésité à crier au racisme, notamment depuis que je sais ce que je sais et que je vous ai dévoilé dans la vidéo sur les 5 mystères résolus au sujet de la série. Parce que, bien entendu, le seul mec marron prétendant de Davy disparaît encore une fois de la surface de la Terre sans crier gare, ni nous dire au revoir, et encore moins nous montrer son torse nu une dernière fois. Je ne comprends pas. Tout comme Death, dont la durée de vie a été limitée, on en revient encore à ce duo de mecs affreux. C'est donc le duel final entre Ben versus Paxton. Franchement, selon moi, les deux sont nuls, hein. Et Ben encore plus avec sa tête à claque là. Pendant ce temps, Ben a une nouvelle copine. Je vous épargne le drama que nous a fait Davy, je ne saurais même pas comment raconter tout ça. Mais ce que je remarque, c'est que Davy et Margot s'humilient publiquement et se dégradent à la découverte de leur crush partagé sur Ben Gross. Tandis que quand Ben et Paxton ont découvert que Davy sortait avec eux deux, ils n'ont pas fait autant de bruit, ils ont eu plus de dignité. Donc s'il vous plaît mesdames, un peu de dignité. La nouvelle meuf de Ben, Margot, dans mes prédictions, je pensais que Ben tromperait Davy avec elle, mais non. Il l'a juste ghosté pour une autre meuf, la meuf qui dessinait des poires et que je n'aime pas du tout. Peut-être est-ce parce que c'est une bonne actrice, mais ses expressions faciales me donnent littéralement envie de la claquer. Elle joue parfaitement bien les jusqu'au bout, puisqu'il y a même une scène où elle dira ce qu'elle pense réellement de Ben, et il l'entendra sans faire exprès, et je vous assure que ce n'est pas très gentil. Dis-moi, le petit nerveux de tout à l'heure, là, c'est ton petit copain, c'est ça? Oui. Enfin, on peut pas non plus dire que ce soit hyper sérieux. Tu m'étonnes.
Comment est-ce que le téléphone a fait pour appeler Ben? Pourquoi? Par quel dieu? Expliquez-moi, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ils finissent par rompre, ce qui laisse le champ libre pour le faux suspense Paxton versus Ben. On a droit à un moment de la série à cette scène mythique du chevalier blanc qui arrive pour secourir la princesse, puisque Davy se fait embêter par un mec et c'est Ben qui va venir la sauver et bien sûr il se fera frapper. Ah oui, Paxton, il est revenu. Comme prévu, dans mes prédictions sur Paxton, j'avais bien raison. Et en même temps, c'était assez prévisible comme développement que le BG populaire devienne un loser à la fac. Les scénaristes de Gossip Girl avaient déjà prévu le coup. Notre Blair, bien aimée, s'était retrouvée incomprise à NYU, ce que j'ai du mal à saisir. Qui veut et qui peut ne pas s'incliner devant Queen Bee? Il prend un poste d'assistant du prof de natation dans son ancien lycée. Il pense revenir pour régner, mais finit par comprendre que c'est peut-être un peu pathétique de refuser de passer à autre chose. Hé les mecs, vous connaissez pas la dernière? Paxton n'est pas revenu au lycée pour le fun comme on le croyait. Non, en vrai, le mec est là pour bosser. C'est naze. C'est même carrément pathétique. La scène où il use de son pouvoir pour rappeler à un élève que c'est lui le mal alpha est plus dégradante pour lui qu'autre chose. Au lieu d'avancer, il choisit de reculer. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça dit quelque chose de son amitié avec Trent, qui est tout le temps en train de lui dire qu'il est un dieu, alors que bon, je ne vois pas ce qui laisse penser ça, mais Trent renvoie à Paxton une image valorisante de lui-même, surévaluée, je dirais. Et Paxton a besoin de ça pour continuer à prétendre occuper le statut qu'on nous dit qu'il occupe. T'es une légende, t'es un putain de beau gosse, compris? Davy rejoint l'équipe de natation pour des raisons que je vous dévoilerai tout à l'heure, et par la même occasion se rapproche de Paxton, même s'il comprend, grâce à cette femme, qu'il faut grandir à un moment, et d'ailleurs, spoiler, non, pas de spoiler, allez regarder la série sur Netflix. Au début de la saison, c'est Eleanor qui crush sur la beauté parfaite qu'est Ethan et je trouve que ça lui va grave bien. Son personnage est hyper mature, elle semble épanouie, presque émancipée, j'aime beaucoup. Quand Trent demande à Eleanor de l'épouser, j'étais vraiment en mode what the fuck? Ce mec n'a aucune ambition en dehors de se mettre en couple, il a l'air à la limite de l'intelligence beaucoup trop souvent et en plus de ça, il veut se marier alors qu'il n'est qu'au lycée. Ok, le couple n'est pas un projet de vie, mon ami. Et elle prend la bonne décision lorsqu'elle lui dit non. Elle aime Trent, mais il ne veut pas d'elle à cause de ce non, donc elle décide de passer à autre chose et de se consoler avec Ethan, qui n'a pas l'air de vouloir d'elle non plus, et pour cause, vous avez vu le début de la vidéo, il veut Davy, mais il embrasse quand même elle à sa fête parce que c'est un mec et qu'il a la langue en rut. Petite mention spéciale pour le style vestimentaire d'Eleanor, elle est au top, tout le temps, par tous les temps, et mention j'adore pour la robe qu'elle porte à la fête d'Ethan. Fabiola est bien challengée avec son club de robots, il y a très peu de meufs, et les mecs y sont sexistes, surprise. Je suis effarée par la différence entre le personnage de Fabiola et l'actrice. Fab remet en question sa contamination par la masculinité toxique et à l'approche des inscriptions à l'université est forcée par sa mère de se préinscrire à Princeton, la fac de Davy, qui du coup verra son inscription différée. Comme je le disais déjà dans ma première vidéo sur le sujet, tout n'est qu'histoire de loser ou non. Et au début de l'épisode 5, on essaye de nous faire croire que la geek qu'est Fabiola, qui s'habille avec des polos fermés et un style vestimentaire un peu pas travaillé sous prétexte qu'elle est homosexuelle, porte des bas de contention. Fab, t'es sûr que t'as pas un problème avec tes bas de contention? Non, le truc c'est que... Alors que dans la vraie vie, elle est aussi queer et regardez-la, elle est hyper sexy. Ça aurait été sympa de ne pas faire ce personnage correspondre à un espèce de cliché, mais bon. Elle est en couple avec Addison, mais ce fameux couple n'apparaît que pour parler de Davy, comme si les scénaristes n'avaient pas voulu donner de développement à cette histoire. Elle veut accélérer son entrée sur le marché du travail et va passer ses examens de manière anticipée. Bon, oui, Davy et Fabiola vont avoir un peu une dispute parce que forcément Fabiola s'est inscrite à la fac que Davy voulait depuis des années et des années. Mais bon, elles vont se réconcilier et par la même occasion, Davy va nous dire qu'en fait Princeton c'était le rêve qu'elle nourrissait du vivant de son père et elle n'est pas prête à y renoncer. Il y a un personnage qui intervient, c'est le personnage de Blair. J'appellerais ce personnage un personnage circonstancié parce que oui, on n'avait jamais entendu parler de cette meuf et sous prétexte que l'épisode a besoin d'elle, on nous dit qu'elle est l'idole de Davy, alors que bon, ça fait 3 saisons qu'on suit Davy, on n'a jamais entendu parler de cette Blair. Je parlerai pas de Blair non plus, en même temps elle n'apparaît que pendant un seul épisode, y a pas grand chose à développer. Et pour moi, elle est aussi inutile qu'Anissa. Je vais quand même faire une petite mention spéciale pour Anissa, pour lui donner beaucoup plus d'amour que ne lui donnent les scénaristes. En même temps, ce n'est pas très compliqué. Ils ont décidé de ne lui donner que 3 ou 4 apparitions sans absolument aucun développement personnel. Très vite dans l'épisode 2, on découvre que la mamie, Nirmala, a un petit copain. Et comme Mindy Kaling souffre d'un trouble bien précis, que j'ai précisé dans ma vidéo précédente, donc encore une fois, allez la voir, la mamie se sont obligés de dire ça. Voici mon petit ami et il est blanc.
Et on voit quand même que Mindy Kaling, à travers le personnage de Kamala, elle essaye de répondre à ses détracteurs. Il est blanc et il s'appelle Len. Encore une fois, c'est pas la peine, sa couleur n'a aucune importance. Bon, bien sûr, on voit à 10 000 km arriver une nouvelle relation pour la mère de Davy avec le père de Margot qui vient réparer ses escaliers. Comme par hasard, c'est le seul entrepreneur qu'il y avait dans le coin. Et on les voit, Nalini et le père de Margot, jouer à un espèce de jeu. Vous pensiez vraiment pouvoir profiter de moi parce que je ne suis qu'une pauvre veuve qui ne sait pas se défendre, c'est ça? Je ne savais pas que vous étiez veuve. Margot est de nature très sensible. Je suis tout seul pour l'élever. Vous élevez votre fille tout seul. Bref, à part ça, Kamala se fait opérer de la cornée sans aucune raison, si ce n'est la nécessité pour les scénaristes de nous faire douter de la sincérité du nouveau copain de la mamie. Je n'aime pas trop quand c'est aussi peu travaillé. On aurait pu avoir un prélude, je sais pas, une vraie raison pour laquelle Kamala se ferait opérer, mais là ça sort de nulle part. L'épisode il démarre, on voit que Kamala elle a un truc avec ses yeux, enfin elle s'est fait opérer comme ça, du jour au lendemain. On se demande si le père de Margot ne vient pas combler cette solitude que dénonce la mère de Davy, Nalini, comme une chose atroce. Comme sa fille s'en va de la maison, elle a besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie, comme si être en couple n'était que ça, le fait de ne pas vouloir être seule. J'en sais rien moi, elle pourrait lire un livre, aller au cinéma, voir une exposition, mais il faut être entourée comme si sa propre personne n'était pas suffisante. Davy va finir par remarquer le faible que sa mère a pour le père de Margot, elle va l'accepter parce que notre bébé a grandi, et elle se décide à faire des manœuvres pour pouvoir faciliter la situation entre les deux parents, parce que le père de Margot est un peu réticent à s'engager dans une relation avec Nalini, la mère de Davy, simplement parce que Margot et Davy ont eu des problèmes. Le suspense continue autour de Len, le nouveau petit copain de Myrmie, la mamie. Est-ce qu'il en veut à son argent ou est-ce qu'il l'aime vraiment? Bon, je vous laisse aussi aller voir la série. Ce n'est qu'en fin de saison que Kamala a droit à son développement personnel. On lui propose une mutation pour le travail, mais ça ne va pas plus loin que ça en fait. Et la deuxième fois où on va la voir en dehors de la sphère familiale, c'est lorsqu'elle va retrouver Manish à la fin de l'épisode 10, donc l'épisode final. On ne sait pas spécialement comment le couple a évolué, on ne nous donne pas d'informations à ce sujet. Vraiment, les scénaristes, ils ont fait un travail de feignasse pour le coup. Bon. J'avoue avoir été émue par tous les rebondissements, vraiment, moi ce qui me tenait à cœur c'était que Davy aille à Princeton et toute la saison se base sur oui ou non Davy ira-t-elle à Princeton. C'était peut-être les hormones qui m'ont causé ces émotions, oui c'est vrai, j'avais mes règles, mais globalement je suis déçue du peu de développement de trop de personnages. Cette saison, encore plus que les précédentes, j'ai l'impression que tout tourne autour de qui, de Ben ou de Paxton sera avec Davy, or moi je m'en fous. Je critique, et c'est vrai que je trouve que la série est insuffisante pour tout le bruit qui est fait autour de Mindy Kaling. Pourtant, elle arrive à faire passer des messages assez encourageants dans toute la fausse sceptique qu'est cette chose qu'on appelle Mes premières fois. Elle livre beaucoup d'elle, normal, c'est une autrice. Il y a beaucoup de son vécu dans pas mal des personnages, notamment dans un personnage dont on ne parle pas beaucoup, j'ai nommé Eric Perkins, le mec du club de robots qui, à l'épisode 7, va tenter d'intégrer une énième fois l'équipe de natation, même si son physique laisse penser qu'il ne pourrait pas y arriver. Dans un flashback, il s'écrit « Pourquoi pas moi ?» quand il découvre qu'il n'a encore une fois pas été retenu. Là, c'est la voix de Mindy Kaling qu'on entend, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle Why Not Me, je n'ai pas besoin de vous faire la traduction, ça veut dire pourquoi pas moi, dans lequel elle questionne son rapport aux autres et à ce qu'ils sont et deviennent, quand elle estime ne pas être à la hauteur de tout ce qu'ils ont et de tout ce qu'ils font. Bon, je spoil. Perkins va intégrer l'équipe de natation grâce à l'aide de Paxton et à sa persévérance. J'espère quand même que vous m'épargnerez de m'épancher sur cette leçon de vie qui me paraît assez flagrante et à l'image de ce que disent les États-Unis en général en termes de développement personnel. Mais, étant donné que pendant très longtemps ils ont été le pays le plus puissant du monde et dont la culture rayonne à travers la planète entière, est-ce que leur état d'esprit, persévérance et détermination à toute épreuve est dénué de sens? Spoiler, non.